Bonjour à toutes et à tous, c'est Camille de Frandroid et aujourd'hui je vais vous présenter le Meizu Pro 7, un smartphone assez particulier comme vous allez pouvoir le voir. Cette année, Meizu lance les Pro 7 et Pro 7 Plus, succédant au Pro 6 Pro, qu'on avait qualifié de copie chinoise de l'iPhone 6 en 2016. Les deux modèles de cette année se démarquent de façon très nette avec la concurrence puisqu'ils ont l'originalité de proposer un second écran OLED placé au dos de l'appareil. La grande question qui demeure, c'est est-ce que ce deuxième écran apporte vraiment une plus-value et transforme nos habitudes, ou bien s'agit-il d'un simple gadget? Et puis, mis à part cela, que vaut le Pro 7 face aux autres smartphones? C'est ce que nous allons tenter d'éclaircir dans cette vidéo. La première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'il s'agit d'un beau smartphone aux allures premium. Il reste sur sa face avant très traditionnelle. C'est un rectangle noir aux finitions bien soignées avec un bouton à façade et capteur d'empreinte placé en dessous de l'écran. Agréable pour les yeux et agréable pour les mains, il a aussi une bonne ergonomie, il est plutôt léger et fin. Mais le plus intéressant, c'est lorsque vous retournez ce Pro 7. Sur cette belle coque de métal mat légèrement bombée est placé un deuxième écran OLED de 1,9 pouces, idéalement placé pour ne pas gêner lors de la prise en main. Un design classique à l'avant et audacieux à l'arrière qui ne gâche en rien son aspect général, bien au contraire. L'écran principal situé à l'avant est un OLED de 5,2 pouces avec une définition de 1920 par 1080 pixels. Il s'agit d'un bel écran, ne vous laissez pas berner par le style assez fade des couleurs des icônes de Meizu. En réalité, les couleurs sont profondes, la température bien qu'un peu bleutée vraiment bonne et le contraste presque infini. Il est agréable au quotidien et affiche une bonne luminosité même en plein soleil. Mais revenons à ce fameux deuxième écran. Contrairement à ce qu'on pouvait trouver sur les Yotaphones, il ne s'agit pas d'un écran avec encre électronique, que l'on peut trouver sur des liseuses, mais un écran OLED de 240 par 536 pixels. Il affiche soit l'heure, soit un fond animé, et à noter que vous pouvez directement créer vos propres gifs à partir de vos photos sur le Pro 7. Si vous swipez du bout de votre doigt vers la droite, vous trouverez des infos sur la météo, votre nombre de pas et les notifications. Mais ces dernières ne m'ont pas convaincue. Elles ne restent visibles que très peu de temps et c'est tout bonnement impossible après coup de connaître la nature de celle-ci ni même le nombre en attente. Bref, à moins d'avoir les yeux rivés sur ce petit écran au bon moment, ça n'a pas vraiment d'utilité. L'écran principal fait beaucoup mieux, votre montre ou bracelet connecté également. Croisons les doigts pour qu'une mise à jour logicielle de la part de Meizu vienne corriger cela. Donc joli mais plutôt gadget ce deuxième écran pour l'instant. Son véritable intérêt, c'est de pouvoir l'utiliser pour un selfie avec les doubles capteurs arrière. Il suffit de glisser son doigt du bas vers le haut ou inversement pour lancer l'appareil photo. Pour ce qui est de la partie logicielle, le Pro 7 tourne sous Android 7.0 Nougat. Cependant, l'interface maison de Meizu nous éloigne de la logique de l'OS de Google. Flyme version 6.1.13 fonctionne surtout sur la gestuelle. Pour afficher le multitâche, il faut caresser l'écran du bas vers le haut. Pour atteindre l'écran d'accueil, une pression sur le bouton principal suffit et passer son doigt sur le même bouton permet un retour en arrière. Vous pouvez aussi choisir d'afficher les icônes de vos applications dans le style Flyme. Vous pouvez profiter d'un convertisseur de devises, mais aussi d'un mode facile, idéal pour les enfants. Il est possible aussi de transformer votre smartphone en lecteur de musique, ce qui permet d'économiser votre batterie. Attention, le Play Store n'est pas disponible, il convient de le télécharger via l'App Store de Meizu. Avec son double capteur photo de 12 mégapixels, les photos sont assez bonnes dans l'ensemble, avec un bon contraste. Malheureusement, le focus a du mal à se trouver une bonne stabilité et dans certaines conditions, les clichés ont tendance à souffrir de la surexposition. L'effet bokeh bénéficie d'un mode dédié. Je recommence, pas drôle. Je pense à des trucs très tristes, des enfants morts, je sais pas. L'effet bokeh bénéficie d'un mode dédié. Vous sélectionnez votre cible, l'appareil s'occupe d'apporter tout autour de celle-ci le fameux flou artistique. Malheureusement, le résultat est assez superficiel, les contours pas toujours réussis, donnant l'impression d'avoir un aplat flou venant se coller à la cible. Pour ce qui est du capteur frontal de 16 mégapixels, le résultat est assez bon et n'a finalement rien à envier au double capteur. Il détecte intelligemment les visages et opte pour les modes normal, flou pour l'effet bokeh et beauté. Le Meizu Pro 7 intègre une puce Mediatek octa-core Helio P25, dont 4 cœurs cadencés à 2,6 GHz et 4 autres à 1,6 GHz. Au quotidien, la navigation est bonne et l'interface de Meizu Flyme est aussi très bien optimisée. Ce smartphone ne plaira pas aux plus gamers d'entre nous, il manque à la fois de puissance et de fluidité. Mais il s'en sort plutôt bien pour utiliser l'appareil photo et effectuer les tâches quotidiennes. Mais si vous cherchez un smartphone puissant et idéal pour les loisirs, passez votre chemin. Le Meizu Pro 7 a une belle batterie de 3000 mAh. Au quotidien, il tient donc une bonne journée, mais si vous le sollicitez un peu trop avec la lecture de médias, son autonomie risque de vite descendre. Il bénéficie cependant de la charge rapide, se recharge avec un USB type C et comme il s'agit d'un écran OLED, il ne se fatigue pas trop vite quand il n'est pas utilisé. Côté réseau et communication, pas de problème à signaler, il est compatible avec l'ensemble de nos fréquences nationales et la qualité des appels est bonne. Le Meizu Pro 7 est disponible dès à présent en ligne, mais aussi dans les boutiques physiques de type la Fnac. Il est vendu au prix de 450 €. Le Meizu Pro 7 Plus coûte lui 550 € et propose un écran 5,7 pouces, un SoC Mediatek Helio X30 et 6 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage et une batterie de 3500 mAh.
Même si dans l'ensemble il s'agit d'un bon et beau produit, ceux à la recherche de performance et d'un appareil photo de grande qualité seront déçus. La concurrence est rude avec le OnePlus 5 et les autres flagships sortis plus tôt cette année et dont le prix a baissé. Conclusion, le temps où les constructeurs chinois ne faisaient que de simples copies des plus traditionnels flagships semble révolu. Que ce soit Meizu, Huawei ou même Xiaomi avec son étonnant Mi Mix, les marques de l'empire du milieu sont... Non, là c'est trop texte, je peux pas dire ça à l'oral quoi. Que ce soit Meizu, Huawei ou même Xiaomi avec son étonnant Mi Mix, les marques chinoises sont capables désormais de tirer leur épingle du jeu en proposant leur propre vision de ce que doit être un smartphone haut de gamme. Pour le cas du Pro 7, Meizu reste cependant trop prudent et ne va pas assez loin dans son idée avec ce second écran qui est en fait un peu gadget. Voilà, c'est tout pour cette vidéo du Meizu Pro 7. Merci à tous de suivre l'actualité Frandroid sur notre chaîne YouTube. On compte sur vous pour suivre nos prochains tests sur la chaîne. À bientôt. À bientôt. À bientôt.